Assis à son bureau, Christopher Varin retrouve petit à petit ses repères. Le maire de Varangéville a passé 10 jours dans le coma à cause du Covid-19. À 34 ans, il a frôlé la mort, dit-il. Ça fait 1 mois que je suis sorti du système hospitalier et ça fait plaisir de retrouver mon fauteuil et de pouvoir être à nouveau au contact des habitants. Car Christopher est presque un miraculé. Sa vie a basculé en février, en moins de 48 heures, lorsque ses symptômes se sont subitement aggravés. Je pensais que j'allais retourner travailler au bout de 7 jours, comme tout le monde, après quelques symptômes, somme toute, relativement légers. Et finalement, c'est pas comme ça du tout que ça s'est passé, puisque l'aggravation est venue très rapidement et a nécessité des traitements beaucoup plus lourds que ce que j'imaginais. Bonjour. Hospitalisé en réanimation, les différents traitements ne fonctionnent pas. L'inflammation touche 70% de ses poumons. Il n'arrive plus à respirer seul. Les médecins lui proposent alors la solution de la dernière chance. Le mot coma a été très difficile à entendre, mais à partir du moment où les médecins me disaient que c'était le traitement qui était nécessaire pour sortir justement de la situation dans laquelle je me trouvais, la peur ne s'est pas manifestée. J'ai immédiatement accepté ce qui était proposé par les médecins. Malgré son jeune âge, Christopher Varin a bien failli ne jamais se réveiller. Alors qu'il est profondément endormi, son pronostic vital est engagé à plusieurs reprises. Finalement, le coronavirus cède du terrain, mais l'édile n'en est qu'au début de son combat. Après le coma, il y a le réveil. Le réveil où on est complètement désorienté, on ne sait plus quelle date on est, on ne sait plus où on est, on ne sait pas ce qui s'est passé pendant la période de coma, ni combien de temps elle a duré. Donc une grande désorientation, une grande inquiétude, une grande angoisse à la sortie du coma. En tout, il est resté hospitalisé 2 mois, a perdu quelques 20 kilos de muscles et resté soufflé après chaque effort. Mais il retrouve un horizon. Son regard sur la vie a changé. Ce qui m'a marqué pendant cette expérience, c'est le grand professionnalisme du personnel de santé qui, on le sent, est fatigué, surmené. Ils ont toujours été là. Et donc du coup, aujourd'hui, tout ce que j'ai à leur dire, c'est un grand merci. Un grand merci de m'avoir sauvé la vie. Christopher Varin a été épaulé, soigné. Le Covid-19 l'a épargné. Mais tous n'ont pas eu la même chance. Patrick Grasset avait 67 ans. Il a été terrassé en 8 jours à peine, au début du printemps 2020. Dans le Grand Est où il habitait, la première vague de l'épidémie est si violente que le système de santé semble sonner. Il s'est éteint chez lui, sans même avoir été pris en charge à l'hôpital. La mort au temps du Covid est tout aussi violente pour ceux qui restent. Dans le drame, certains ont rajouté de l'horreur. Donc papa sera pris en charge conformément au protocole Covid à l'époque, mise en bière immédiate, après avoir été mis dans une housse mortuaire, sans toilette, sans rien. Et il sera en fait envoyé à la crémation 5h30 après le constat de son décès. Donc là, en fait, vous prenez le mur, quoi. De toute façon, c'est indescriptible, c'est une violence, en fait, inouïe. Julie Grasset habite la région parisienne. Elle n'a pas eu le temps de se rendre au salon funéraire. Il est incinéré en moins de 24 heures. C'est pourtant illégal. J'ai récupéré, en fait, l'urne de mon père le 18 mai 2020, la veille de mon 37e anniversaire, sur un bureau, et on me dit voilà, c'est votre papa. Et... Enfin, c'est surréaliste en fait. Il manque une étape et il manque clairement l'étape de lui avoir dit au revoir, de savoir si c'est lui. Aujourd'hui, 1 an plus tard, le sentiment d'injustice perdure. C'est quelqu'un qui a été auprès des gens
En tant qu'infirmier, infirmier anesthésiste, qui a été cadre de santé, voilà, il a dédié 40 ans de sa vie professionnelle à l'hôpital public. Il a toujours été auprès des autres et la seule fois où lui il appelle au secours, il n'y a personne, quoi. Pour la jeune femme, son père a été abandonné, elle aussi. Ce que je constate, c'est que du côté de l'exécutif et des pouvoirs publics, on a un credo, c'est on gère la crise et on verra après. Et c'est là où moi je suis un petit peu en désaccord, c'est que je pense qu'on peut à la fois gérer la crise et aussi s'occuper de ceux qui restent et qui sont ébranlés en fait. Julie Grasset, comme la plupart des proches endeuillés, espère un geste de reconnaissance des victimes de la Covid-19.